الحمد لله الذي أنعم علينا بشهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام وأجزل فيه العطاء لعباده والإنعام. أحمده سبحانه وأشكره على جوده المدرار وأشكره على نعمه الجزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Chers frères et sœurs de la foi, louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. J'atteste qu'il n'y a point de divinité et d'adoration à part notre créateur et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Chers frères et sœurs de la foi, notre sermon aujourd'hui porte aussi les étiquettes de Ramadan, de somme ou bien certains avantages de somme. Et après ça, il y a ce qui a été permis pour nous de faire en temps que tu es en jeûne, chers frères et sœurs de la foi, que ça ne va pas gâter le jeûne. Donc on commence d'abord par les étiquettes là. Le premier d'abord c'est as-suhour, comme ça a été rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Il a dit tasaharu fa inna suhura baraka. Il a dit manger de l'aube là. Manger ça parce que manger de l'aube là c'est béni. Regardons dans tous nos nourritures d'abord ou bien nos mets, Allah a déjà béni ça, mais spécialement ça là il a dit pour Ramadan et ils ont surnommé ça manger de l'aube. Comme d'habitude tous les matins on mangeait ou bien c'est pas ça, mais c'était déjeuner ça, petit déjeuner ou bien on ne disait pas manger de l'aube. Mais ici Allah a béni ça, pourquoi? À cause de carême. Et Allah dit de manger ça, de ne pas jeûner sans manger ça. Et dans un autre hadith encore, il a dit alaykum bisuhour. C'est comme si c'est une recommandation qui est obligatoire. Alaykum bisuhour. Fa'innahu gida'un mubaraka. Il a dit manger de l'aube là. Pourquoi? Parce que le manger là, c'est un manger béni. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. C'est pour ça de ne pas laisser, de ne pas ignorer ça. Pour ne pas rire quelqu'un d'autre demain s'il dit non, si je ne mange pas, je n'arrive pas à jeûner. Non, ça ce n'est rien. Donc il ne faut pas dire que même si je ne mange pas, je vais jeûner. Non, ça a été recommandé, c'est pour notre bien. Il faut essayer de le faire chaque fois. C'est pour ça que le prophète, ils ont dit, le temps d'abord de suhour là, il faut qu'on incarne ça, chers frères de la foi. Et aujourd'hui, il y a plein de savants, comme on le dit, il y a plein de savants, on ne comprend même plus. On ne sait même plus à quelle heure on va manger, c'est à quelle heure on ne devait pas manger. Mon frère, celui qui connaît, c'est la personne qui connaît. Si toi tu ne connais pas, il va demander. Allah dit, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui connaissent si vous ne connaissez pas. Ce n'est pas une honte. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Allah a déjà recommandé ça et le prophète aussi. Il nous a recommandé ça. On a qu'à demander pour savoir comment le faire. Et le temps maintenant de Sahur, c'est le temps qu'on devait manger, c'est au milieu de la nuit jusqu'au lever de Fajr. Parmi nous ici, qui connaît l'heure de Fajr? Qui connaît le lever de Fajr? Temps de Fajr. Si Al-Fajr là sort, qui sait que c'est ça là, c'est le temps de Fajr là, ça. Parmi nous, chers frères de la foi. Ça là, c'est une question pour vous. Vous pouvez répondre. Celui qui connaît n'a qu'à nous donner aussi la connaissance pour nous faire savoir quand tu vois tes signes là, c'est Al-Fajr ça. C'est difficile pour nous, chers frères de la foi. S'il y a quelqu'un déjà qui a déjà essayé de nous faire savoir comment on devait faire, on va faire ça pour faciliter la tâche. Ou bien ça pas ça. C'est pour ça que ça a été rapporté, les hadiths ont été rapportés. On va citer quelques-uns, un ou bien deux seulement, pour le temps de Suhour. Comme on a rapporté chez Zayd ibn Thabit, il a dit on a mangé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après ça, en même temps, on s'est levé pour aller faire la prière de Suhour. Et on l'a demandé, il y a quel temps entre, il n'y avait pas montré en ce temps, on ne peut pas dire il y a quelle minute, il y a combien de minutes, bien quelle heure, non. Il y a combien de temps entre finir de manger avec le prophète et aller faire
prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, on peut mesurer ça avec celui qui lit, celui qui maîtrise correctement le Coran, et il lit, mais il n'est pas pressé, et il ne lit pas aussi lentement. Il lit au moyen. Et il a lu 50 versets. Ça veut dire que c'est le temps qui est entre lorsqu'on a fini de manger et on est parti faire la prière avec le prophète ensemble. Ils ont fini de manger, ils n'ont pas quitté le prophète. Ils ont mangé ensemble avec le prophète, ils n'ont pas quitté le prophète pour savoir lorsqu'il est rentré, il est parti faire ci. Ah non, non. Et en même temps encore, ils se sont levés là pour aller faire la prière. Comme on l'a demandé, il a dit au moins celui qui sait lire correctement le Coran, entre ça, ça veut dire qu'au moins celui qui a lu 50 versets. Il n'a pas précisé les versets. Oh, il y a plusieurs sortes de versets dans le Coran, mais c'est pas ça. Il y a les versets longs et moyens et courts. Tu peux lire, tu ne peux jamais lire 50 versets si ce n'est pas une seule verset que tu es en train de répéter. Tu dois tout lire les versets là. Entre long, moyen et plus court. Mais c'est pas ça. Ça veut dire que si tu lis 50, maintenant, à la facilité pour nous, il y a les montres. Il faut essayer, si tu es un lecteur de Coran, il faut essayer de lire maintenant lorsque tu finis de manger et lorsqu'on est en train de dire as-salatu khairu minan nawm, il faut lire d'abord le Coran pour voir il y a combien de minutes entre eux. C'est ensuite que tu devais cesser de manger, chers frères de la foi. Et comme c'est un peu difficile pour nous, ce n'est pas tout le monde qui peut lire, et ce n'est pas tout le monde qui sait lire, et ce n'est pas tout le monde qui est permis aussi de lire. Il y a certaines personnes qui ne pourront pas lire en ce temps. Il est impur, mais ce n'est pas ça. Bon, s'il y a quelqu'un déjà qui a la facilité, il nous a montré les heures, comment on devait faire. On devait suivre ça. Ou bien, c'est la facilitation de la religion que le prophète nous a annoncé dès lors, depuis plus de 1400 ans. C'est fait de la foi. Mais aujourd'hui, il y a des savants qui disent non, moi je ne vais pas travailler avec ça. On va en venir là. Et le deuxième chose dans le Sohor, là, chef frère de la foi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la quantité de Sohor. Est-ce que c'est si on mange beaucoup que la personne a mangé Sohor ou bien si c'est un peu? Il n'y a pas une quantité. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, as-Sohor baraka, fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jur'atul ma. Fa'inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala mutasahhirin. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que manger de l'aube là, c'est béni. Ne le délaissez pas. N'ignorez pas ça. C'est pas à cause de sommet, tu vas dire non, ne me réveillez pas. Hein. Moi, je vais dormir, j'ai déjà mangé après la prière de Tarawih. Ne me réveillez pas, moi je vais dormir jusqu'à Salat Khair al-Nawm. Le prophète dit non, de ne pas faire ça. Pourquoi? Même si c'est gorgé d'eau, prenez ça. C'est plus bon pour nous. Parce que Allah et ses anges prient pour ceux qui prennent le Sohor. Qui ne veut pas qu'Allah prie pour lui? Allah qui t'a ordonné de prier, de lui demander, et c'est lui qui prie pour toi. Lorsque tu manges, c'est quelle bénédiction ça qu'on a, nous les musulmans, chers frères de la foi. On n'a qu'à essayer d'honorer notre bénédiction, là, chers frères de la foi. Et dans un autre hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yazalu nas bi khair ma lam ma ajalul fitra. La yazalu l'ummatu bil khair ma ajalul fitra. Ma communauté sera toujours dans le bonheur s'ils rompent très vite, mais pas avant l'heure. Pourquoi? Il y a un autre hadith qui a été rapporté par Amri bin Maymoun. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajalahum iftar wa abta'ahum suhur. Il a dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'eux ils ont retrouvé, ils se précipitent pour rompre, mais ils mangent tard pour le suhoor. C'est ce que le prophète a fait. Il n'a pas mangé au milieu de nuit, ni deuxième tiers de nuit. Il a laissé jusqu'au fin de l'heure avant de manger pour lire au moins 50 versets. Entre ça, il a prié. Et si on a calculé bien, certaines personnes peuvent faire 7 minutes, certaines 10 minutes, certaines 12 minutes. Et ça dépend aussi de notre calcul. Quelqu'un aussi peut faire ça, que ça va donner autre chose, mais ce n'est pas ça. La science aussi, ils ont dit il n'y a pas la fiabilité de la science, c'est frère de la foi. Mais minimum au moins 10 minutes entre l'essai de manger et as-salat khairun minan nawm.
Au moins minimum 10 minutes, chers frères de la foi. C'est ce qu'on devait garder. Et deuxième chose, pour adab assom, c'est ta'jil le fêter. On n'a qu'à vite rompre, chers frères de la foi. On n'a qu'à vite rompre. Il ne faut pas attendre d'abord. Si on a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu vas dire non, j'irai faire la prière d'abord avant de rompre. Rompre ne veut pas dire manger. Rompre, ça veut dire qu'il faut boire quelque chose ou il faut manger quelque chose. Le prophète commençait avec, il mangeait la date. Et l'erreur qu'on fait, ce n'est pas nombre impair. C'est Salat al-Fitr seul, le jour de Eid seul, le prophète mangeait date impair. Mais pour rompre là, il ne mange jamais impair. Il peut manger 2, il peut manger 4, il peut manger 5, ça dépend, mais il ne mange jamais impair là. Tu peux manger date 2, 3, 1, il n'y a pas de problème. Tu as déjà rompu comme ça. Mais manger là maintenant, si tu fais la prière, tu reviens, tu peux manger. C'est pour ça que le prophète a dit de vite rompre, de ne pas attendre d'abord. Ce n'est pas être un bon musulman d'aller faire la prière d'abord avant de venir rompre. Non, ça ne veut pas dire que tu es un bon musulman, non. Tu as délaissé Sunna comme ça. Pourquoi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alaykum bil asha. إذا جهز العشاء قبل صلاة المغرب فتقدموا العشاء على صلاة المغرب. Si on vous a amené la nourriture de la nuit avant la prière de Maghrib là, mangez ça d'abord avant d'aller faire la prière de Maghrib. Voyons. Et aujourd'hui on va dire non, on va aller faire la prière d'abord avant de Maghrib. Oh, lorsque tu faisais la prière, peut-être tu avais déjà mangé la date et il y avait encore du temps. Tu peux manger même si c'est 2 ou 3 gorgées d'abord avant de partir. Tu n'as pas fait ça là. Tu es là debout d'abord. Tu attends l'imam. Avant que l'imam vienne, vous avez commencé la prière, tu transpires, tu es en train de transpirer comme ça. C'est toi qui veux te tuer, chef frère de la foi. Il faut manger d'abord quelque chose un peu avant d'aller faire la prière. C'est ce que le prophète a recommandé. Et la troisième chose, c'est de faire beaucoup la prière, de demander tout ce qu'on veut lorsqu'on est un jeûne ou bien lorsque on veut rompre. Et la prière qui a été rapportée par les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait lorsqu'il a un jeûne, Allahumma inni as'aluka bihamatika allati wasi'at kulla shay'in an takfira li. Que si Dieu te pardonne, tu es sauvé. Mais s'il ne t'a pas pardonné, ah, là il y a autre chose. Mais c'est pas ça. C'est pour ça que le prophète demande ça. Et lorsque tu rompes aussi, lors de rupture, tu pries. Et la prière qui a été recommandée, le prophète disait ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Que la soif est partie. La soif est partie. Et le gorge est fraîche. Notre gorge là est devenue fraîche. Et notre récompense est déjà là par la grâce de Dieu. Et les gens font ça avant de rompre. Et ça consiste, c'est après avoir rompu, tu dois faire la prière là. Mais tu es en train de demander à Allah tout ce que tu veux avant de rompre. Allah donne-moi l'argent, Allah donne-moi la santé, Allah donne-moi ci, Allah donne-moi ça, Allah donne-moi la femme, la bonne femme, Allah donne-moi le bon mari, Allah les enfants, avant de manger. Mais quand tu manges fini, tu prends quelque chose, tu bois et tu vas faire ça là. Mais autre que les savants disent que ce n'est pas authentique, c'est lorsque l'homme dit Allahumma laka sumutu wa ala rizqika aftarutu zahaba al-zama wa batalat al-uruq. Tu fais la prière là avant de rompre encore. Les savants disent que la prière là n'est pas authentique. C'est ce qui est authentique qui est zahaba al-zama wa batalat al-uruq wa sabat al-ajra insha'Allah. Qu'Allah nous fait comprendre notre religion. C'est pour ça que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, salasatun la taruddu da'watuhum. Il y a 3 catégories de personnes que Allah ne refuse pas leur prière. À chaque fois quand la personne l'a pris, les personnes l'a pris, Allah accepte en même temps. Sans barrière. La première personne, as-sa'im hatta yuftir. Celui qui est en jeûne jusqu'au moment de rompre. Il est en jeûne, il est en train de faire la prière jusqu'au l'heure qu'il va rompre. Chaque prière qu'il fait, il n'y a même pas de barrière là. Allah accepte en même temps directement. Deuxième personne, wal imam al-adi. L'imam qui est juste. Imam qui est juste. Le prophète n'a pas dit imam là. Imam qui est juste. Qu'Allah nous met parmi les imams qui sont justes.
Et le troisième catégorie, c'est celui qui a été malmené. C'est al-mazloum. Celui qui a été malmené ou bien celui qui a été... quand on taquine la personne qu'on taquine, quand il prie, il lève la main, il prie en même temps, Allah accepte ça. Qu'Allah nous éloigne aussi de taquiner les gens. C'est ce que le prophète a demandé de faire lorsqu'on est en jeûne. Et le cinquième truc, c'est d'essayer de s'éloigner de tout ce qui va gâter notre carême, chers frères de la foi. Tout ce qui va gâter notre carême là, il faut essayer de s'éloigner de ça. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, ce qui a été interdit, c'est ça on fait. Dans nos maisons, ce qui a été interdit, c'est ça on fait. Des fois, mais il y a quelqu'un qui dit, tu es en jeûne, tu es en train de dire ça, il dit non, il faut laisser, j'ai parlé seulement, est-ce que j'aime manger? Bon, écoutez, qu'est-ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu. Il a dit, Laysa siyam min al-akl wa shurbi wa innama siyam min al-lagwi wa rafafi. Ce n'est pas d'être en jeûne pour s'obtenir de manger ou de boire seulement, non, mais être en jeûne, c'est de te tenir aussi à des langages qui ont été interdits, à des langages qui n'est pas bon. Et il a dit, si quelqu'un t'insulte, si quelqu'un t'insulte, oh, il a été ignorant, injuste envers toi, dis à la personne que moi je suis en carême, je suis en carême. Il ne faut pas l'insulter aussi. Il ne faut pas le rendre aussi le coup, parce qu'il a été ignorant envers toi. Si tu le rends, ça veut dire que tu as gâté ton carême. Et voilà, tu as enfamé, tu n'as pas mangé, mais ta carême là n'est pas exaucée. Et tu vas continuer comme ça jusqu'à ce qu'on dit al-facha, là, on dit, mais c'est pas ça. Quand tu parles de ça, carême là, c'est gâté comme ça. Et toi, tu prétends si ce n'est pas manger ou boire qui gâte le carême. Mes frères, ça veut dire que tout ce qu'on parle là, ça gâte aussi nos carèmes. Dans un autre hadith qui a été rapporté par le même sahabi, il a dit Rubba sa'im, laysa lahu min siyamihi illa ju, wa rubba qa'imin, laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Grand peut-être même celui qui a jeûné, il n'a même pas les récompenses de jeûne si ce n'est pas la faim qui s'est donnée ou bien la soif qui s'est donnée. Et c'est comme ça aussi, celui qui s'est levé la nuit pour dire qu'il va veiller, il n'a même pas les récompenses de veille de la nuit si ce n'est pas veille simple qu'il a fait. Qu'Allah nous épargne de ça là, chers frères de la foi. C'est pour ça qu'on va s'arrêter un peu de ça là. On va parler un peu de ce qui est, comment on appelle, bon pour nous, si on le fait, ça ne gâte pas notre carême, mais si on ne le fait pas, oh, tant pis, mais si on fait, ce n'est pas grave. Premier de ça là d'abord, on peut nager. Tu peux rentrer dans piscine, rivière, tout. Il y a certaines rivières là, comment la température là c'est un peu bien frais comme la glace. Tu peux rentrer là, comme il fait chaud, il n'y a pas de souci. Mais gare à toi, il ne faut pas plonger jusqu'à l'eau va rentrer dans la bouche, non. Et il ne faut pas profiter avec ça aussi pour pouvoir buer un peu dedans, non. C'est interdit. Ça a été recommandé. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait chaud. Étant en carême, il est en train de verser de l'eau sur sa tête pour pouvoir mouiller sa tête. Au moins ça va l'apporter un peu de soulagement. Et ça ce n'est pas grave. Deuxième chose, tu peux mettre comment on appelle antimoine, chers frères de la, merci beaucoup. Tu peux passer d'antimoine, si homme comme femme. Mais chez nous ici, quand un homme porte ça là, c'est qu'on le regarde avec autre œil en même temps, on dit ah, les hommes ne portent pas. Ah, les prophètes aussi faisaient ça. On porte antimoine, chers frères de la foi, c'est pas interdit. Et troisième chose, tu peux donner bijoux à ta femme, tu sors dans la maison, tu peux sortir ce matin, tu dis bon, chérie, je sors, je vais tellement, tu le donnes bisous, tu pars. Ou bien tu reviens, tu l'embrasses, il n'y a pas de souci, ça ne va pas gâter ton carême. Mais ils ont dit ta femme, hein, c'est ta femme. Et aussi tes enfants. Et quand tu fais ça, oh ça, c'est devenu haram. Oui, mais c'est pas ça. Autre femme ou bien autre fille, tu donnes bisous, ça là, mais monsieur on ne te dit pas, tu sais que c'est haram. Et c'est ça qui est civilisé aujourd'hui. Deux hommes se croisent avec les femmes, ils se partagent. Celui-là donne bisous à la femme de celui-là donne bisous à la femme de celui-là. Si tu le fais, tu es en carême, ta carême gâtée, chef de la femme. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est le prophète qui a dit ça. Et c'est interdit. Mais aujourd'hui, quand tu ne fais pas ça, tu n'es pas civilisé. Ou bien c'est pas ça.
c'est haram qui est devenu civilisé aujourd'hui. On n'a qu'à faire attention, nous les musulmans, c'est de la foi. Qu'Allah accepte nos prières, qu'il nous pardonne et qu'il nous fasse comprendre notre religion. On va s'arrêter ici.